Bonjour les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la poire, l'abricot. Prenez le fruit que vous préférez. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage dans la joie et la bonne humeur. Alors les amis, on va regarder un petit peu les énergies générales, le côté sentimental. Bienvenue à tous les nouveaux ou les nouvelles arrivées, les nouvelles abonnés de la chaîne. Merci infiniment de votre fidélité. On va regarder un petit peu aussi tout ce qui se passe dans l'air, ce que je perçois, et je vous fais passer les messages comme à l'accoutumée. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Des clés pour mes abeilles. J'espère que vous vous sentez bien. Je vous remercie aussi de vos demandes de guidance privée. Voilà, les rendez-vous sont en cours. Profitez-en jusqu'au 25 décembre. Nous avons un enfant, nous avons le bien-être, nous avons les messages, la connexion au divin, la fin des problèmes, le bien-être sur les problèmes, le bien-être sur la communication. Alors le cœur à l'envers, oui, les problèmes sont des problèmes sentimentaux. On vient vous rappeler ici que ce qui importe, c'est de communiquer, mais aussi de garder votre pouvoir personnel. Ici, on a un enfant intérieur qui est en souffrance. Ici, on a vraiment l'idée d'un enfant intérieur qui est en souffrance, le retour à la normale avec le soleil. L'enfant intérieur qui a besoin de sortir, de voir du monde, d'aller danser, je sais pas moi, de batifoler, de rêver, de rêvasser, d'imaginer, de s'envoler. On a tout ça ici, hein. Je ressens aussi que vous allez devoir faire des choix en cette fin d'année dans le but d'un nouveau départ, dans le but d'un nettoyage de l'ancien. Il y a beaucoup de ça en ce moment et beaucoup de personnes sont affectées par des grandes vagues de changement. Le jardin, le partage, le jardin, les moments conviviaux à venir dans la maison. Je ressens que vous allez aussi lâcher prise par rapport à beaucoup de choses qui ne fonctionnaient plus. Et donc ça, c'est tout à votre honneur. Grand ménage. Des relations qui sont toxiques, par exemple. On parle d'une relation toxique au travail, peut-être une collègue qui vous mène un peu la vie dure. On voit que voilà, vous arrivez à vous déplacer, à partir peut-être. Alors ici on a l'alliance, peut-être face à l'ingratitude de certains, face à des problèmes de loyauté, vous allez pourtant réussir à attirer quelqu'un de loyal. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de bonheur dans ce que l'on fait, de plaisir dans ce que l'on fait. Vous retrouvez la loyauté par rapport à vos premières amours, je dirais. On ressent ici aussi beaucoup de lâcher prise, du lâcher prise par rapport à des situations peut-être qui ne fonctionnaient plus, qui ne vous allaient plus. Vous allez déjà premièrement lâcher prise. Donc ça c'est une arme fatale. Quand on lâche prise, l'univers entre guillemets répond présent. Il va vous apporter ce que vous voulez et non pas ce sur quoi vous essayez ardemment de vous accrocher.
Aussi, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas tout de suite ce que vous voulez, c'est aussi un signe que c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Il y a parfois des problématiques qu'on résout dans le temps, dans la durée. Voilà, ici il y a plein de signes ici qui sont plutôt positifs. Le fouet, les problèmes qui reviennent, les ambiguïtés qui vous apportent de l'instabilité. Il y a des personnes qui sont incroyablement faites pour ça. Je ressens des personnes qui vous apportent de l'instabilité. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis n'importe quoi, vous êtes parfaitement bien. Vous recevez un appel ou un message d'une personne et là vous êtes totalement déstabilisé. Je viens d'avoir une synchronicité assez extraordinaire. On vous a donné une clé. Il y a quelqu'un qui va vous donner une clé de vie, là, une clé de route. Une clé de voûte, vous voyez, c'est beau, hein? Vous avez quelqu'un, là, ça me fait penser aux petits cœurs, aux anges, aux petites pièces qu'on trouve le long des chemins, qui nous rappellent que nous sommes protégés, que nous sommes aimés, que nous sommes entourés, qu'on n'arrive même plus à voir tellement on est dans la tourmente, j'allais dire même dans la turbine. Vous êtes aimé, vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Quelqu'un vous donne une clé sur votre chemin. Je sens vraiment, je ressens que c'est... Voilà, on vous donne une clé sur votre chemin. Vous avez des compréhensions, il y a une clé, j'ai beaucoup d'émotions, ça me parle énormément. Regardez comme c'est chouette. Peut-être que c'est Maman Marie qui vous envoie cette clé. Peut-être que vous avez besoin d'écouter un rosaire aujourd'hui. J'essaierai de vous en mettre un dans l'onglet communauté. Un beau rosaire d'1h30, 2 heures à mettre à la maison en fond. On a encore la protection, la loyauté sur les soucis que vous avez pu avoir dans le passé. Loyauté déjà envers vous-même, hein, déjà une loyauté, soyez
j'ai envie de dire, soyez bon, soyez gentil, soyez dans l'empathie, la compassion envers vous-même, les amis. Ici, c'est ce que je ressens. Et gentillesse ne veut pas dire bêtise, gentillesse ne veut pas dire force. Voilà, moi, je suis quelqu'un effectivement d'humain, mais je veux dire, il faut pas trop me tourner autour non plus, il faut pas me prendre la tête, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être humain et vous pouvez très très bien recadrer les gens, les remettre à leur place, il n'y a aucun souci. Si vous voyez que vous êtes plus dans la montagne, là on ressent que c'est un peu déstabilisé. On peut être dans la montagne avec ces espèces de têtes de mort là, et puis on peut être entouré de personnes plus fidèles, plus loyales. Vous êtes protégé. Voilà, les masques tombent. Il y a quelqu'un là au-dessus, je ne sais pas si c'est un défunt, une maman, un papa qui vous vient en aide, qui vient vous aider, vous protéger. Donc vous allez vous délester de ces faux semblants, de ces personnes qui prétendent être quelqu'un, de ces personnes qui vous apportent une espèce d'illusion d'optique. On a le développement, on a encore une fois le trèfle à 4 feuilles, le réconfort, hein, regardez, on se prend dans les bras. Après l'effort, le réconfort, il y a le voyage, il y a quelqu'un peut-être qui vient de loin pour vous prendre dans ses bras. Hein, il y a au moins quelqu'un avec 2 animaux et ça me fait penser à quelqu'un qui va certainement peut-être vous prendre dans ses bras. Quelqu'un qui va peut-être vous dire un message d'espoir. Un message de bonheur, de réussite là. En tout cas, il y a un bel échange. Ouais, il y a un bel échange. Alors. Ben voilà. Comme ça, c'est fait. Je voulais prendre celui-là pour regarder plus les messages. Attendez, je vais récupérer les cartes. Allez, c'est parti. Allez, on va aller regarder avec celui-là ce qui se passe au niveau des énergies générales. Allez. Un 2 de cœur. Et ben voilà. On est bien dans les énergies générales. Période de trouble faite. Il y a un truc qui vous tombe dessus là, en fin d'année. Je vous vois néanmoins remonter la pente grâce à l'amour. Je vous vois remonter la pente grâce à l'amour.
Alors ici on a le joker et le 3 de trèfle. Alors joker, ça veut aussi pouvoir dire attendez, j'ai pas encore sorti toutes mes cartes, je sais pas encore ce que je vais faire, alors je prends le temps de la réflexion. Je sors mon joker. Donc j'ai quelque chose à sortir, mais ça me permet moi de manœuvrer, peut-être de préparer quelque chose. Peut-être de préparer quelque chose. Hein. Préparer une reconstruction dans l'amour avec quelqu'un qui a quand même une certaine assise. Hein. Un roi de carreau. Hein, quelqu'un peut-être qui a une bonne assise. Un valet de cœur. Un 9 de carreau, un 4 de cœur. Je ressens que c'est beaucoup l'amour, le relationnel qui vont vous sortir de cette période un peu bazooka. Vous me passerez l'expression, il y a un truc qui vous tombe dessus et vous allez passer cette période, je dirais, plutôt haut la main. J'ai encore cette carte du succès, c'est pas pour rien. J'avais oublié de la ranger de la guidance précédente. Donc on vous dit bien que ça va aller coller et tout. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. On vous dit que c'est bien là. Vous remontez la pente. C'était pas facile. Oui, c'était pas facile. Oui. Mais vous remontez la pente. Et puis on me dit de vous dire qu'on n'a qu'une seule vie. Entre guillemets, si on se considère que chaque vie a une mission bien donnée, un spectre bien précis, faudrait quand même pas qu'on arrive à se dire oui mais de toute façon je serai peut-être mieux dans une prochaine vie. Non, vous savez pas si vous redescendrez, vous savez pas. On peut considérer, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions qui disent qu'on n'a qu'une seule vie, on peut considérer qu'on n'a qu'une seule vie dans l'absolu. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas censé savoir ce qui va se passer après. Donc, s'il ne te restait plus qu'une seule vie, hein, on est bien loin du chaboté, eh bien, qu'est-ce que tu ferais de cette vie-là? Eh bien, à partir du moment où tu te poses cette question-là, il y a tout qui se travaille dans la bonne direction. Tu ne te prends plus la tête. Voilà, il y a tout qui saute. Donc, c'est, j'allais dire, oui, c'est hurrah, c'est le succès, parce que c'est la compréhension totale, complète, radicale et absolue qu'effectivement, tu reviens à des essentiels, à de l'essentialisme. Allez, on a un roi de pique. Vous allez rencontrer, je ressens là, bon, on a du sentimental sur du général, quelqu'un de carré, de cadré qui va vous apporter quelque chose que vous n'aviez plus depuis très longtemps. Ça s'appelle de la stabilité. Oui, alors ne me regardez pas avec des gros yeux derrière votre écran. Oui, pensez-vous franchement que tout le monde arrive en apportant de la stabilité. La plupart d'entre nous arrivons avec nos casseroles. Je viens de voir le 2002 au moment où je vous parlais de stabilité, les amis. Vous pouvez aussi aller voir. Mais effectivement, besoin un petit peu de temps pour soi. Vous voyez, la dernière fois, je parlais avec une amie.
Hein, je vais encore papoter avec vous. Moi, j'adore ça, vous partager les histoires de vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai ma chaîne YouTube. On me dit de vous faire passer des messages. Et c'est hyper important. Je parlais à une de mes amies. Mon amie me disait, sa fille va à l'école. Voilà, moi, ma fille me manque. Elle me disait, voilà, moi, ma fille me manque quand elle est à l'école. Elle finit tard. En plus, elle a de l'école le mercredi, etc., etc. Et vraiment, j'ai aucun jugement de valeur par rapport à ce que les gens font avec leurs enfants ou ce qu'ils ne font pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais elle m'a dit, voilà, la semaine dernière, on s'est pris 2 jours. Elle n'est pas allée en cours et on a fait des choses pour nous, entre nous. On a volé ce temps, entre guillemets, à la société, à je sais pas qui, à je sais pas trop quoi. Mais on a pris du temps pour nous. Voilà. C'était pas prévu, mais peut-être qu'elles avaient envie de ressouder leurs liens, de se parler, de prendre le temps, de se regarder dans les yeux. Le week-end, on n'a jamais le temps de rien faire, c'est bien connu. Et puis sinon, on se voit pendant les vacances. C'est un peu tristouné tout ça. Donc elle a décidé de se prendre 2 jours avec sa fille. Et elle m'a dit c'était génial, ça nous a fait trop du bien. J'ai pas de jugement. Chacun fait ce qu'il veut, mais je trouvais l'idée intéressante. Alors est-ce qu'elle a perdu en termes de scolarité? Elle a quand même fait des devoirs, elle a quand même appris des choses, mais dans une moindre mesure. Mais elle a passé du temps avec sa maman, elle a ressoudé les liens, elles ont résolu peut-être des petites problématiques qu'elles avaient en cours, et c'était aussi pour ça que c'était intéressant. Elles ont pris du temps pour elles, elles ont visionné un film ensemble, elles sont allées manger ensemble. Voilà, ça paraît rien, mais en fait c'est beaucoup, c'est énorme aujourd'hui de pouvoir avoir le luxe, hein, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez, mais pouvoir avoir le luxe de passer du temps avec les gens qu'on aime, c'est limite s'il ne faut pas payer pour ça, quoi. Je me demande même s'il ne faut pas payer pour ça, finalement. Là, tout se paye aujourd'hui, tout se paye, les amis. Enfin, dans votre guidance générale, on vous dit qu'il y a une grosse problématique qui va venir se résoudre. Là, je dirais là, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Donc c'est quelque chose de plutôt positif. On vous parle encore de succès. On vous parle de... C'est pas un retour karmique. Hein. C'est pas ça un retour karmique. Hein. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est l'idée que vous avez été, on va dire que vous avez été clean. À un moment donné, vous avez décidé de faire les choses correctement. Vous avez décidé de faire les choses bien. Vous décidez d'être dans la lumière, on vous envoie de la lumière. On vous envoie de la lumière, en fait, littéralement. Et donc il ne faut pas en douter. Vous voyez, toutes les personnes qui me disent oui, mais on n'a pas ci, oui, ça c'est vraiment avoir le verre, voir le verre systématiquement à moitié vide, quoi. Ça crée énormément de stress, d'anxiété. C'est fatal. Hein. Après, c'est vous qui voyez, mais on a beaucoup, on nous donne beaucoup. Maintenant, ce qu'on en fait, c'est une autre question. On a du libre arbitre. C'est bien ça le problème. C'est que, je vous donne un exemple. Si je donne 1000 € à quelqu'un, à une personne A, 1000 € à une personne B et 1000 € à une personne C, ces 3 personnes vont utiliser cet argent différemment. Elles ont toutes reçu de l'abondance. Si on peut monétiser l'abondance comme ça, c'est peut-être plus facile à comprendre pour tout le monde. Donc elles ont toutes reçu de l'abondance à un moment donné, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que elles vont traiter cette abondance différemment. Alors déjà, il y a des programmations qui sont différentes dans chacune des personnes. La première des personnes, par exemple, elle est convaincue qu'elle est pauvre, qu'elle restera pauvre et que c'est comme ça de mère en fille. Donc elle, peu importe ce qu'on lui donne, elle va le dilapider parce que ses programmations sont limitantes.
La deuxième personne, elle ne croit pas en l'avenir, je vous dis n'importe quoi. Pour elle, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Et elle va dilapider son argent aussi dans l'ici et maintenant, sans construire son avenir. Et la troisième, il se peut qu'elle va thésauriser un petit peu. Il se peut qu'elle se dise, voilà, je vais m'offrir un soin, une guidance, parce que j'ai envie de travailler sur ça, ça, ça. J'ai envie de mettre de l'argent de côté pour mes enfants. Et j'ai envie de mettre un peu d'argent de côté pour nos vacances. Et le reste, on aura un petit peu d'épargne et on aura un petit peu de dépenses A, B, C ou D. Vous voyez, vous avez 3 profils différents. Vous avez plein de possibilités différentes et vous pouvez aussi évoluer. C'est ça que je voulais vous dire. Donc l'abondance, on nous la donne comme un droit de naissance. À nous de savoir ce que l'on veut en faire. Ce que l'on en fait. Alors, on va aller regarder un petit peu le sentimental de façon plus détaillée aujourd'hui. Comment est-ce que cette personne chère à votre cœur vous voit, déjà, et quel genre de relation il va venir vous proposer en espérant qu'il vous propose des choses à la hauteur de vos espérances, les amis. Alors, on va aller regarder déjà comment est-ce que cette personne vous wax. Non, je rigole, vous voit. Bon, il n'y a pas de X à la fin. Comment est-ce que cette personne vous voit? Alors... Alors, la roue de la fortune. Il a une bonne estime de vous. Il pense que c'est vous qui n'avez pas assez d'estime pour vous. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Aujourd'hui, la relation, elle est un petit peu gelée par des tracas, que vous auriez. Bon. Alors, voyez un petit peu comment vous vous situez par rapport à ça. En tout cas, lui, comment il vous voit là, dans l'ici et le maintenant. C'est une personne relativement, en ce moment, centrée sur elle-même. Peut-être que vous n'avez pas le temps, et ça arrive, on a des périodes ou des passages à vide comme ça, où on a du mal à voir le jour. Peut-être que vous n'avez pas le temps, de temps à lui consacrer. C'est possible. Donc on dirait qu'il y a une espèce d'écartement par rapport à vous. On voit que vous lui manquez aussi.
Allez, c'est parti. Alors, il y a des tierces là, hein. Aïe aïe aïe. Waouh. Il y a une décision qui est prise là par rapport à une tierce. Ça sent le rouchiche. La tierce comme ça qui bastonne, c'est pas positif, hein, voilà. Il y a le monde, il y a une décision, une grosse décision qui est prise, qui change sa vie, votre vie. Il y a quelque chose d'assez important, d'assez transcendant. Ça transmute, quoi. Alors, prise de décision là, par rapport à une tierce personne, comme on l'a vu, ça revient. C'est laborieux autour de vous. J'ai l'impression qu'il a le choix, regardez, entre vous et entre une tierce qui revient du passé. J'ai la maison à l'envers, c'est le passé qui revient vers cette personne et il y a un choix à faire avec cette personne. Pieds et poings liés. Il n'a pas le choix, il doit choisir cette tierce. Il doute, il est en période de doute. Il y a une grosse indécision, hein. Il y a une grosse indécision sur le plan sentimental. D'ailleurs, il va vous en parler, il y a une communication là qu'il ne faudra pas louper. Aïe aïe aïe, j'ai la sensation qu'il choisit des énergies tierces, des énergies qui sont pas très bonnes, il est en plein doute. Les énergies, elles sont pas très bonnes. On va prendre celui-là pour aller regarder où est-ce qu'il en est dans sa réflexion, hein, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il en est dans sa réflexion? Parce que là, dans le genre de relation qu'il vous propose, c'est pas non plus extraordinaire. Là, c'est regardez. J'ai l'impression qu'il va choisir les énergies tierces là.
ça va être chaud, chaud, chaud. Mais alors, il va choisir les énergies tierces, mais j'aime autant vous dire que ça va être très compliqué là. Parce que ça va chauffer pour lui. C'est un mauvais choix. On me dit là que effectivement, il a fait un choix qui est mauvais, qui est incertain. Effectivement, vous rentrez dans une période, vous, de changement, nouveau départ, nouvelle cassette, nouvelle façon de penser. Et quelque part, peut-être que cette séparation, ce temps de pause, va vous permettre d'y voir plus clair. Pendant que monsieur, madame, choisit les énergies tierces. Je ressens qu'il va s'en mordre les doigts. J'ai la séparation sur l'empereur, donc ça casse sa position. Ça ne lui sert pas du tout, ça le dessert. Peut-être qu'il est tombé là sur des tierces qui vont peut-être l'atteindre psychologiquement, financièrement, etc. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, mais il y a certainement un petit peu de ça. Certainement un petit peu de ça. Le temps est à l'œuvre. Hein. Il a besoin de temps, vous avez besoin de temps pour guérir. Cela prend du temps, on me dit aussi. Oui. Du temps pour dépasser toute cette douleur, en fait, aussi, on me dit. Ouais. Vous allez, vous, essayer de dépasser tout ça. Le temps, c'est très compliqué. Mais il y a une grosse cassure, il y a une grosse perturbation. Hein, voilà, il y a un gros coup de tonnerre, gros coup d'éclair. Il y a une nouvelle qui vous met un petit peu sur le derrière, sur le carreau, en rapport avec cette séparation, en rapport avec cette personne. C'est très compliqué là. C'est un changement radical avec le phénix. Hein. C'est un changement radical le phénix. Hein. C'est ni plus ni moins. Voilà, on s'est fait griller, brûler, on renaît de ses cendres. Voilà. D'ailleurs, pour ça, j'appelle mon programme d'accompagnement le programme Phénix. C'est pour les personnes qui ont vraiment besoin de repartir sur de nouvelles bases dans la vie et qui s'offrent un accompagnement pour aller dans la bonne direction. Changement soudain, mauvaise nouvelle, etc., etc. Voilà les amis, bah, écoutez, ça va être hardcore là. Hein. Il y a du changement. Voilà, je suis pas là pour vous raconter des romans à l'eau de rose. Hein. Là, je vous le dis, la séparation. On choisit la tierce et on vous dit que cette personne fait le mauvais choix. Voilà, cette personne fait le mauvais choix, même si c'est son choix, c'est un choix qu'elle va regretter. Voilà, c'est pas un choix, positif. Bien au contraire. Bon, bah écoutez, comme on dit, il faut tout pour faire un monde. C'est le choc là sur vous, hein. C'est le choc, hein. Choc. Je vais regarder avec un autre oracle comment vous vous en sortez au niveau de vos émotions. Au niveau de vos émotions. Ouais, il y a l'attachement. Compliqué. Oui, il y avait de l'attachement avec la personne que vous aimiez. Oui, ça c'est certain. Donc là, vous allez vous protéger, vous, par rapport à tout ce qui concerne l'amour.
C'est comme si l'amour va être un sujet compliqué à l'avenir. Voilà, ne vous refermez pas trop sur vous, pas trop. C'est... Voilà, je vous dis, ne vous enfermez pas là-dedans. Voilà, faites attention à vous, c'est important. Regardez, vous allez petit à petit retrouver une forme de créativité. Et regardez comme c'est beau. Le mariage avec vous-même apparaît. Le mariage avec vous-même d'abord, les amis. On s'épouse, on s'accepte soi entièrement. Le yin et le yang, vous créez l'harmonie à travers l'équilibre. Oui, vous allez retrouver cet équilibre. Hein, liberté chérie, c'est aussi l'équilibre. Oui, c'est l'amour perdu, regardez. Et la carte de l'amour perdu. Il y a les émotions, il y a l'eau qui coule. Hein. Ça coule. Ne développez pas de maladie, laissez couler. Laissez parler votre corps, vos émotions, mes amis. La perception, au-delà du voile de l'illusion. Vous allez vous sortir de tout ça. Ça va prendre du temps. Ça va demander un réalignement total, complet, radical, absolu de vos énergies. Donc il y a du travail énergétique à faire. On en revient toujours à la même chose. Les gens qui sont trop dans la matière. Oui, je viens de me faire virer. Je me fais exploiter par-ci, par ça. J'ai perdu quelqu'un de cher. Ça se passe pas bien dans ma relation. Revenez à des soins énergétiques. Vous allez voir l'effet que ça va vous faire. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans des schémas, des programmations, du karma, du transgénérationnel, j'en passe, et des meilleurs. Donc là, reprenez tous vos sens, reprenez vos esprits, et il y a des choses très très bénéfiques là qui arrivent sur vous. Le début de quelque chose de nouveau, on vous le dit. Il y a le début de quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Peut-être que vous allez enfin tomber amoureux, amoureuse de vous-même. Hein, c'est ce que je vous souhaite. De retrouver cette candeur, cette fraîcheur qu'ont les enfants. Les enfants ne se critiquent pas, les enfants ne voient pas les défauts qu'ils peuvent avoir. Les enfants ne voient pas les défauts que les grandes personnes peuvent avoir. Les enfants ne voient pas tout ça. Il y a un cadeau caché dans cette leçon de vie. Voilà, il ne faut pas que ça tourne non plus à l'hystérie, on me dit. Il y a un cadeau caché, il y a un cadeau du destin. Ne le prenez pas mal. Oui, le destin vous fait des cadeaux par les défis, par les épreuves. Oui, ça paraît complètement fou, ce que je vous dis. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on apprend. Et là, ce que vous n'aviez pas appris, hein, regardez un petit peu ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas appris à vous écouter, à vous dorloter, peut-être à vous faire masser, à vous faire, vous, du bien, à aller bien, vous, dans votre corps, dans votre esprit. Est-ce que vous vous occupez aujourd'hui de votre santé mentale? Est-ce que vous vous êtes déjà payé un soin pour vous soigner, pour vous rééquilibrer, pour vous régénérer? On me dit que ça ne fait pas partie de vos habitudes. Donc, quelque part, quand on ne s'aime pas soi-même, qu'est-ce qu'on a à apporter aux autres? Les autres prennent, vous jettent, parce qu'ils savent très bien que vous n'avez pas d'estime pour vous-même. Regardez tous ces petits cœurs dans la forêt enchantée. Tous ces petits cœurs. Ça doit vous faire réfléchir, les amis. Ça doit
vous apporter des clés. Aimez-vous vous-même, enracinez-vous, l'amour, le vrai, viendra. Voilà, il faut pas en douter. Et puis parfois ça prend le temps que ça prend et ça permet aussi de ne pas tomber sur n'importe qui. Les énergies sont un petit peu basses, un petit peu compliquées, c'est ce que je ressentais. Bon, la déesse de la créativité, c'est quand même une femme là qui va totalement se transformer, retrouver son entièreté. Et vous allez voir que, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un côté animal, mais il y a un côté très félin, animal. Vous pourriez être dans des spectacles, des choses comme ça. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez devoir être en position frontale et non plus en arrière-plan. Vous êtes en frontale. Voilà, vraiment, j'ai une déesse de la créativité. Ça peut être par l'écriture, ça peut être par les soins, les émotions. J'ai une déesse de la créativité là qui ressort grandie. Donc oui, effectivement, il y a un choix compliqué au niveau du sentimental, un choix compliqué à accepter de votre autre là. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui vampirise tout. Donc, elle l'a pas eu, donc elle vampirise, elle fait tout pour l'avoir. Mais une fois qu'elle l'a, il s'en mord les doigts. C'était pas le bon choix. C'était vraiment pas le bon choix. Et là, on vous le dit, les amis. Hein. On vous le dit. Voilà. Donc là, le genre de relation qu'il va vous proposer, c'est nada. C'est nada et vous savez, là honnêtement, on vous dit que prenez-le comme un signe, prenez-le comme un signe. Voilà, prenez-le comme un signe. Alors, ce qu'il va vous dire bientôt, parce qu'effectivement, c'est compliqué, quand on s'est trompé, parfois vient le temps des regrets. Je ne sais pas. En tout cas, on va aller voir. On va aller voir ce qu'il va vous dire bientôt. Alors déjà, ne soyez pas surpris ou surprise qu'il n'arrête pas de penser à vous. Les sentiments sont toujours là. Je ne sais pas comment c'est difficile de te laisser partir. Nous devons nous laisser. Nous devons nous laisser partir. Mais je pense que vous êtes déjà partis. Il y a beaucoup de choses qui me rappellent toi, ta présence, ton odeur, ta saveur, tout ça. On sent que c'est irremplaçable. On sent qu'il est dans la nostalgie là. Voilà, vous me parlez à travers la musique et j'ai envie de me sentir comme ça encore.